Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous allez passer un bon week-end. Donc on se retrouve pour le tirage des énergies du 9 octobre. Allez, c'est parti, que nous réserve cette journée du 9 octobre. Alors, on a porte vers l'amour. Bon, bah c'est bien parce que c'est la première carte qu'on a eue dans le tirage de la semaine. Donc c'est bien, c'est très aligné, tant mieux. Alors, on a la déesse de la lune. On a le 6e chakra, donc le chakra du 3e œil, avec l'archange Métatron. Oups. Oh là là, on voit les choses cachées là. On voit les choses cachées. Donc on a la carte famille heureuse. Hop. Et, oh là, bah non, j'en ai trop là. Zut. Alors, dernière carte. Alors, la femme qui tient un cœur. Alors, vous avez beau avoir un grand cœur, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, ouais, vous allez découvrir des choses. Ouais. Des choses qui étaient cachées. Vous allez les ressentir, d'accord? Ici, vous voyez, ici, bon, ça peut parler vraiment de votre famille, hein, de votre foyer, mais aussi finalement dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Enfin, voilà, vous allez avoir, je sais pas, on va voir ce que ça nous dit avec le reste du tirage, mais en tous les cas, je sais pas, j'ai envie de vous dire que voilà, il n'y a plus de voile là. Hein. Tout ce qui était caché remonte à la surface et après, c'est vous qui allez décider. Hein. Vous allez décider, vous allez trancher finalement avec votre cœur. Hein. Ouais. Bon, allez. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 9 octobre? Au niveau sentimental. Alors, une autre personne perturbe la relation. Ok. N'écoute pas les autres. D'accord. Vous avez prise de conscience de ton âme sœur. D'accord. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et la dernière carte, tu n'es pas prêt. Bon, ok. Alors, bon, je vais parler dans le domaine sentimental à des personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur. Hein. C'est voilà. Hein. Là, j'ai l'impression que vraiment vous faites passer... vous êtes encore dans ce truc-là où vous faites passer les autres en priorité. Vous n'êtes pas assez dans l'amour pour vous. Donc, en plus, vous allez avoir des prises de conscience. Il y a des gens, il y a des choses là qui remontent à la surface. Peut-être que vous avez trop écouté les autres et ces personnes-là, elles vous ont caché des choses. Et aujourd'hui, dans le domaine sentimental... vous avez du mal en fait à aller vers la personne qui vous est vraiment destinée ou alors aller vers cette personne hein, que vous aimez, qui voilà. Et vous pensez ne pas être prêt ou prête à aller vers l'amour véritable et à construire cette famille heureuse, etc. Donc voilà, bon. Tant que vous allez penser comme ça, bah, c'est clair, il va rien se passer du tout. Hein. Il ne va rien se passer du tout. Donc prenez conscience que ça peut rester, votre situation actuelle peut rester comme ça pendant très très longtemps si vous décidez pas d'aller vers l'amour de vous-même en fait, déjà pour commencer.
D'accord? Commencez déjà par vous aimer pour aller à la rencontre de quelqu'un qui vous aimera vraiment, j'ai envie de vous dire. Hein. Allez, on continue. Ici, on a une réconciliation. Ok, ok. Alors, ça commence par une réconciliation. Et on a libérez-vous. Donc, libérez-vous des autres. Des gens qui pensent que vous ne méritez pas l'amour. Alors, ils ne vous le disent pas vraiment, hein, mais il vous faut comprendre que à chaque fois, tu t'es planté, donc voilà, ça continue. Hein. Pourquoi ça changerait maintenant? Bon, parce que vous avez décidé que ça changeait. Hein. Vous vous réconciliez avec vous-même. Et la personne qui perturbe cette relation, vous allez voir en fait, vous allez prendre conscience finalement de l'obstacle finalement entre vous et la personne de votre cœur. Ce qui vous empêche de vous réconcilier, voilà. Ou d'être bien avec cette personne. Alors... Oui, d'accord. On a la séparation. D'accord. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà... Il y a déjà eu une séparation. Mais pendant cette séparation, vous avez pris conscience finalement que c'était vraiment la personne qui vous était destinée. Ok ? C'est comme si que, voilà, avec l'ouverture du troisième œil, eh ben, vous avez pris conscience que c'était la bonne personne pour vous. Donc n'écoutez pas les autres, faites-vous confiance. Peut-être que pour l'instant, on vous demande de pas trop en parler, de garder les choses pour vous. Possible. On continue. De pas en parler pour pas que les autres ils viennent vous perturber, hein, d'accord ? Alors, vous méritez l'amour. Donc, tout à l'heure, je vous disais, attention, parlez pas aux autres, là, parce qu'ils vont vous dire, non, tu mérites pas. Voilà. Vous méritez l'amour, vous méritez de vous sentir bien, en couple, etc. Donc, voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Allez, on continue. En tous les cas, vous avez décidé d'aller vers ça, déjà. Ça, c'est une bonne chose. Alors, sur tu n'es pas prêt. Bon, ça, c'est clairement des peurs. Hein. Voilà. Bon, il y en a deux. Il y en a deux. Ok. Et là, vous avez l'âme sœur et les facteurs religieux. Bon, bah voilà. Hein. Même si... vous pensez pas toujours pareil, ni quoi que ce soit. Donc là, on vous dit quand même, c'est votre âme sœur. Allez-y, arrêtez de flipper. Donc, foncez. Foncez, les amis. Mais pour moi, sur cette journée, vous allez vraiment ouvrir les yeux, j'ai envie de dire, ouais. Et vous rendre compte, en fait, de ce qui est bon pour vous, ou qui est aligné maintenant pour vous, ou plus du tout. Et ce qui est plus du tout aligné. De toute façon, on a une semaine, avec le tirage général, on a une semaine où vraiment on est décidé à aller vers soi. Voilà. Et justement, à se débarrasser des personnes qui perturbent ou des croyances qui vous perturbent, qui vous empêchent d'avancer. Ok, alors, écoutez, voilà pour le sentimental. On ne va pas approfondir plus que ça. Hein. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la guidance générale pour la semaine. Allez, on va regarder pour le pro pour ce lundi. Lundi 9 octobre. Alors, généreux du savoir. Ok. Professionnellement, vous êtes ouvert, vous voulez... conseiller, aider, former les autres autour de vous. Vous faites des démarches écrites. Ok.
Oh là là, j'ai une... Bon. On a ici la carte du burn-out. Est-ce que vous n'en faites pas trop professionnellement? Remettez-vous un petit peu en question. Vous vous sentez peut-être fatigué. Donc, est-ce que vous n'en faites pas trop? D'accord? Ou peut-être que vous êtes à un poste qui ne vous convient pas. Et c'est pour ça que vous entamez des démarches écrites pour cette journée. Vous avez décidé de remettre votre CV à jour, etc. C'est possible. Ici, on a le guide des traversées. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui vous retient en fait. Enfin. Alors, j'en ai trop. Voilà, merci. Et vous avez la jalousie ici. Ouais. En fait, ces énergies négatives, là, les personnes qui sont autour de vous, ou ce que vous avez vécu dans votre passé, ça vous retient vraiment d'aller vers votre réussite professionnelle. Donc vraiment travailler là-dessus, moi j'ai envie de vous dire, parce que ce qui s'est passé, c'est derrière, hein, voilà. Vous savez, vous avez pris conscience finalement des erreurs peut-être que vous avez fait dans le passé. Donc maintenant, ça y est, voilà, on fait tout pour ne pas retomber dedans, quoi. On ne refait pas les mêmes erreurs. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le miroir magique. On a des réunions. On a la distance. Vous voyez, au niveau professionnel, avec la carte de la réunion et le miroir magique, moi j'ai envie de vous dire finalement, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez mettre en place. Et peut-être prendre de la distance avec... parce que peut-être que vous en faites trop au niveau pro. D'accord? Sur ce lundi, on essaye de tout relâcher, quoi. Voilà. On prend du temps pour soi et pour réfléchir. Et arrêter de se mettre la pression, quoi. Ouais. Vous voyez, on travaille cette instabilité et toujours... et on termine par l'amour. L'amour de soi. Voilà. L'amour de ce qu'on fait. Vraiment, cette semaine, de toute façon, il va falloir... vous allez le voir dans le tirage général si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est vraiment... on prend du temps pour soi, on fait les choses pour soi. Et puis, voilà, vous êtes votre priorité hein, pour cette semaine. Donc, au niveau professionnel... vous pouvez pour certains être en train de rechercher autre chose qui vous correspond plus, donc démarche écrite, donc on refait le CV, la lettre de motivation, etc. Pour d'autres, eh bien, vous pouvez transmettre vos connaissances, mais dans tous les cas, on vous dit quand même de vous débarrasser de ces histoires du passé reliées à la jalousie, ok ? Et puis, de ne pas en faire trop non plus, quoi. Voilà. Soyez en équilibre. Allez, on va voir ce que vous avez à travailler sur ce lundi. Travailler et libérer ce lundi. Alors, on nous parle de cristaux. On nous parle de médiumnité, on nous parle d'environnement nocif. Alors, si vous devez aller dans des endroits où les énergies sont un peu lourdes, voilà, attendez, je reprends une carte et puis je continue. Si vous voilà, prenez des pierres de protection avec vous, faites-vous confiance, écoutez votre guidance. Voilà. Donc là, il faut absolument... Si vous êtes obligé d'aller dans certains endroits, protégez-vous, d'accord? Protégez-vous, protégez-vous. Donc le chakra sacré ici, donc on travaille, on se nettoie, voilà.
faut croire en vous vraiment, hein, c'est important sur cette journée. Et puis, on vous parle ici de blocage karmique. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque aujourd'hui. Va falloir dépasser tout ça. Et prenez du temps. Voilà, essayez d'y voir beaucoup plus clair dans tout ce qui, dans toutes les situations. Voilà. Et prenez de la hauteur et de toute façon, vous allez les avoir, les signes. Hein, vous allez voir les choses. Donc, voilà. Arrêtez de vous voiler la face, j'ai envie de vous dire. C'est pas gentil, hein. Mais bon, des fois, par protection, on se ment un petit peu à soi. On ne veut pas voir les choses. Allez. On continue, enfin on termine avec un petit message lumière. Hop. Je vais prendre celle-ci. Et c'est la carte de l'autre côté. Alors, je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez une consultation privée, vous avez tout dans le descriptif pour prendre rendez-vous. Et puis, je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à demain. Ciao, ciao!